Alors quand on observe les différents classements, que ce soit le podium de la relation client, les différents baromètres, que ce soit chez TNS, Bearing Point, Opinionway, EY, etc., on se rend compte qu'il y a des marques qui ressortent pour des spécificités ou des facettes assez particulières. On va citer régulièrement des marques comme Maïf, Toyota, Yves Rocher, Nespresso, Decathlon, Leroy Merlin, qui, sur tout ou partie en fait de la qualité de leur relation, arrivent à apporter une dimension qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus engageante, ce qui crée aujourd'hui l'excellence relationnelle que les clients attendent. Et on a observé à peu près 4 marqueurs communs entre ces différentes marques. Le premier, c'est l'approche holistique de la fidélisation, c'est être capable en fait de pouvoir considérer plusieurs éléments par-delà simplement le système de points ou de cumul d'achat qui peut être réalisé. Le deuxième point, ça va être la considération profonde de l'individu et en quoi je vais me mettre en tant que marque dans la peau des consommateurs qui me vivent et me consomment. Le troisième point, c'est la transparence que je vais mettre en place pour essayer de démontrer en quoi je suis une marque vraie et connectée à la réalité de mes consommateurs. Et puis le dernier point, c'est ma capacité à créer de la conversation personnalisée, individualisée avec chaque client pour pouvoir créer du lien et engager une agilité relationnelle qui va me permettre de pouvoir entretenir la relation dans la durée. Alors il y a beaucoup de choses qui existent, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais c'est vrai qu'assez récemment, on peut citer ce que fait Camaïeu par exemple pour les clients de son programme de fidélité, avec la garantie Yo-Yo qui permet en fait à toutes les femmes de pouvoir pendant un an changer de taille de jean en fonction en fait de l'évolution de leur corps. Et c'est dans ce cadre-là en fait une considération de l'individu profonde et c'est ce qui crée en fait l'excellence relationnelle. Et puis on peut citer d'autres marques qui apparaissent régulièrement dans les tops comme la Fnac qui à travers son programme One propose à ses consommateurs de pouvoir échanger et dialoguer via WhatsApp et de pouvoir en fait avoir une conversation et une instantanéité beaucoup plus forte au niveau du service client. Il faut aujourd'hui, même si on constate qu'il y a des marques qui rentrent ou qui disparaissent en fait de ces classements, si on prend le cas d'un Starbucks par exemple, c'était une marque qui était historiquement depuis des années suivie par tous les marketeurs et par toutes les marques sur la qualité de leurs relations, mais qui progressivement en fait a disparu des radars. Pour une raison simple, c'est qu'en fait ils avaient basé l'intégralité de leur relation sur l'échange entre le barista et le client. Et le fait de perdre ce point de contact à l'occasion de la pandémie les a amenés aujourd'hui à revoir leur modèle. Ils sont en train de parler en fait d'un mode drive et non plus en fait d'un mode présentiel assis où je pouvais passer plusieurs heures en sirotant mon café. Et là l'idée va être du coup de réinventer cette relation qui n'est pas la relation historique que Starbucks avait. Donc, à mon avis, c'est plutôt logique qu'on soit dans une perte de radar chez Starbucks, contrairement à d'autres marques comme Decathlon, Leroy Merlin, Ikea, qui eux justement ont réussi à maintenir le lien et ont réussi à réinventer leur relation au fur et à mesure de leur histoire.